Voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire des nouveautés de ScholarVox Management. C'est le dernier rendez-vous avant l'été. C'est notre dernière petite conversation avant la pause estivale. Comme d'habitude, la séance est enregistrée et elle sera disponible la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. En tout cas, ce que je peux vous annoncer d'ores et déjà, c'est que effectivement la séance du prochain webinaire qui aura lieu en fin septembre. Alors, c'est le 20 septembre, le vendredi 20 septembre à 11 heures. Donc, comme d'habitude, je vous enverrai un petit mail récapitulatif avec tous les points que j'aurai évoqués dans la séance d'aujourd'hui. Et puis, avec le lien, évidemment, pour pouvoir vous inscrire au webinaire du, euh, du 20 septembre. Donc, séance enregistrée. Alors, pour toutes les personnes qui vont suivre la semaine prochaine le webinaire sur YouTube, vous avez en description de la vidéo tous les liens, évidemment, des sélections, des éditeurs dont je vais parler aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu le schéma de la séance. Donc oui, on se retrouve après dans 4 mois. Donc, il y aura beaucoup de choses. Je vous annoncerai d'ailleurs dans la séance de septembre sur laquelle on est déjà plus ou moins en train de travailler. On aura un petit système d'annonce sur lequel on est en train de travailler pour le mois de septembre. Donc, je vous évoquerai tout ça à ce moment-là. Et autrement, pour aujourd'hui, il y a pas mal de choses à voir ensemble. Il y a tout d'abord l'arrivée de nouveaux éditeurs. Donc, il y a des nouveaux éditeurs qui sont rentrés dans le catalogue dont je vais vous parler. Un focus sur un éditeur important. Je vous en avais parlé également au mois de mars et j'allais développer un petit peu plus la chose sur cette séance-là, mais le développement de toutes les thématiques liées au SHS, donc c'est pareil, je vais vous montrer tout ça également. Il y a les thématiques autrement habituelles qu'on va retrouver comme l'économie, la gestion finance, management et ressources humaines, marketing communication, stratégie d'entreprise et culture générale, et puis une petite annonce à la fin du webinaire que je vais vous évoquer également. Voilà. Donc là, pour les grandes lignes, un petit peu comment ça va se passer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire en introduction? C'est à peu près tout, hein, parce que la séance risque d'être assez chargée, donc je ne vais pas perdre de temps. Alors, je vais couper ma caméra puis partir sur la présentation des choses que j'avais à vous annoncer. Alors, on commence par les nouveaux éditeurs, justement. Et un nouvel éditeur nous a rejoint il y a quelques semaines, c'est Agenda Publishing. On a 69 titres qui sont rentrés de cet éditeur, des titres publiés entre 2016 et 2023. Alors, Agenda Publishing, c'est un éditeur anglais qui est basé à Newcastle, qui existe justement depuis 2016, qui au total, alors, tout son catalogue confondu, hein, si vous allez sur son site, c'est plus de 190 titres. Nous, on a réussi à négocier 69 titres pour l'instant, qui ont des versions numériques. C'est un éditeur qui est spécialisé en économie, en géopolitique, en sciences politiques et en finance. Donc, c'est un très beau catalogue. Enfin, quand j'ai commencé à développer, je dirais, à voyager dans leur catalogue, j'ai trouvé beaucoup de livres super intéressants. Donc là, je vous les fais défiler, évidemment, pour vous voyez un petit peu ce qu'il y a, mais il y a vraiment des choses excellentes chez eux. Tel point que d'habitude, je fais toujours une petite sélection de 3-4 titres à mettre en avant. Là, quasi tous les ouvrages me semblaient super pertinents. Alors, il y a The Economics of Music qui me plaît davantage, moi, pour des raisons personnelles. Mais autrement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, sur la politique dans le foot, par exemple. Beaucoup de choses aussi sur la macroéconomie, comment dire, comment fonctionne la banque centrale aussi. Il y a un ouvrage sur le fonctionnement de la banque centrale. Donc, il y a beaucoup de choses en finance, hein. C'est vraiment excellent. Donc, là, il y a Macroeconomic Policy, par exemple, qui peut être intéressant. Central Bank Digital Currencies, par exemple, aussi. Donc ça, c'est des ouvrages qui ont rejoint ScholarVox ces dernières semaines. Je vous invite vraiment à aller découvrir le fond de cet éditeur parce que c'est une véritable mine d'or. Des ouvrages sur le fonctionnement de la corruption. Il y a 2-3 titres qui
traite de ça d'ailleurs dans ce qui a été sélectionné. Et puis des focus sur des économies de pays, vous voyez, l'économie mexicaine, l'économie sud-coréenne, je crois qu'il y a un bouquin sur l'économie française. Mais il y a d'autres pays aussi qui sont représentés, The French Economy, qui apparaît là, par exemple. Donc, éditeur super intéressant, Agenda Publishing. Vous recevrez le lien, vous pourrez aller voir la liste des titres qui sont rentrés. C'est un premier jet, évidemment, qui nous a été fait avec l'éditeur, comme d'habitude. Hein, si les livres sont consultés, on aura davantage de titres après qui nous seront proposés, mais c'est un super catalogue. En tout cas, je vous dis, il y a beaucoup de choses intéressantes disponibles chez eux. Autre éditeur rentré dans le catalogue ces dernières semaines, c'est In Easy Steps, qui est un autre éditeur anglais. Alors, c'est 31 titres d'informatique, donc des ouvrages qui sont publiés entre 2014 et 2023. Donc, l'éditeur britannique est basé à Learnington Spa, près de Birmingham. Donc, thématique, c'est lié à l'informatique et aux nouvelles technologies. Ce sont des ouvrages qui vont être adaptés à différents publics, à la fois des particuliers, des étudiants, des professionnels et même des ouvrages de jeunesse, comment coder par exemple. Donc il y a un ouvrage sur le web design qui est là par exemple, il y en a un sur WordPress qui est juste en dessous, et puis le Coding for Beginners qui est également disponible ici. Donc nouvel éditeur encore en informatique, donc on est bien doté maintenant en informatique hein, évidemment. Et il y a ce nouvel éditeur qui vient de rentrer, qui vient nous fournir une trentaine de titres. Donc, je vous invite aussi à aller consulter le catalogue parce que les ouvrages sont vraiment très intéressants, notamment sur la partie vulgarisation. Je les trouve même meilleurs pour la partie vulgarisation en informatique. Donc, un éditeur que je vous recommande évidemment aujourd'hui, qui est rentré dans le catalogue, ça devait être fin avril, début mai. Je continue. Alors, grosse mise à jour également, c'est avec Dalloz. Dalloz nous a envoyé ces mises à jour. Alors, comme je l'avais dit, on a un petit peu de retard avec eux, mais le retard a été comblé. J'ai sélectionné parmi tous les titres qui nous ont été proposés par Dalloz, la 75 titres. Mais il y en a plus que ça en réalité qui nous ont été proposés par l'éditeur. Vous retrouverez en ligne d'ailleurs. Donc, une belle mise à jour avec Dalloz. Donc, vous avez les cours sur le droit de la consommation, par exemple. Il y a les droits des contrats spéciaux également qui est disponible. Il y a le droit du travail, le droit commercial, le droit commercial des sociétés commerciales également. Code de l'environnement qui peut être intéressant, droit du commerce international. Donc, il y a tous ces ouvrages-là qui viennent d'arriver dans le fond. Donc, pareil, je vous enverrai le lien, vous pourrez aller voir les différents descriptifs hein, des ouvrages proposés, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Et le finance de marché, j'y reviendrai tout à l'heure. Je l'ai mis dans la partie finance. Donc, un gros catalogue avec Dalloz, toutes les mises à jour sont présentes. Donc, on travaille avec l'éditeur d'ailleurs pour vous apporter davantage de choses. Hein. On est actuellement dessus. Donc, il peut y avoir des petites nouveautés en plus qui arriveront dans un futur proche avec le groupe Dalloz. Donc, pour l'instant, je ne vous dis rien. C'est juste un petit teasing comme ça. Alors, je voulais évoquer effectivement au mois de mars, lors du dernier webinaire, mais on a commencé à développer de manière importante l'accès à la culture générale sur ScholarVox Management et on a créé des sélections sur plusieurs thématiques liées à la culture G, liées aux sciences humaines et sociales, donc en art, en géographie, en histoire, en lettres, philosophie, psychosociologie et sciences politiques. Donc ça bouge énormément, il y a pas mal de choses. Au total, c'est tout confondu, hein, toute discipline, c'est plus de 6000 titres qu'on a ajoutés, même plus que ça d'ailleurs. C'est vraiment plus de 6000 ouvrages au total qui ont été injectés pour vous proposer davantage de culture G pour les étudiants en tout cas. Donc, par exemple, art, il y a plus de 700 titres, presque 700 titres également en géographie, 1700 titres en histoire, près quasi 1000 titres en lettres, 1600 titres en philo, 1700 titres en psychosociaux et aussi 1400 titres, presque 1500 en sciences politiques. Donc, il y a tous ces ouvrages-là. Donc,
Je vous enverrai le lien général, évidemment, vers ce groupe de sélection. Et après, si vous voulez aller dans le détail, il faut aller sur les petits plus pour aller voir ce qu'on a en histoire, en géo. Enfin, vous avez compris le truc. Ça va évoluer, donc on va rajouter des ouvrages régulièrement sur ces thématiques-là pour que ça bouge. Il y a de beaux éditeurs présents dedans. Il y a vraiment des belles maisons d'édition qu'on a pu incorporer. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Il y a vraiment beaucoup de choses super intéressantes parmi ces choses-là. Et pour préparer des cours autour de la culture générale pour les étudiants, là, il y a matière. Et évidemment, ça peut évoluer. Donc, il ne faut pas hésiter après à nous faire des suggestions parmi nos éditeurs partenaires, hein, évidemment, de titres qui pourraient vous intéresser, qui ne sont pas encore ajoutés, parce qu'on a plein d'autres choses, évidemment. Donc, ça, c'est des choses qu'on va faire évoluer progressivement au cours de l'année 2024 et plus tard également. Donc ça, c'était pour la partie sciences humaines et sociales, donc tout ce qui est culture générale sur management. Alors, je vais passer maintenant aux thématiques et je vais commencer par l'économie. Alors, sur l'économie, comme à mon habitude, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est L'économie du futur, qui est publié chez Mardaga. Si je ne clique pas sur le livre, ça ne marchera pas. Là, c'est mieux. Donc, l'économie du futur, 3 scénarios pour la transition écologique. L'auteur, c'est Beat Burgenmeier, qui est professeur honoraire à l'Université de Genève en économie. Et l'auteur revient sur les problématiques liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Et il s'attarde à présenter tous les nouveaux enjeux justement sur l'évolution du système économique et social, comment faire évoluer le système économique avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, comment réussir cette transition. Il présente justement 3 scénarios pour aller davantage vers une économie plus en accord avec l'écologie. Donc tout d'abord, il y a l'économie de guerre qui est présentée dedans, la remise en cause du capitalisme et l'économie du développement durable. Voilà les 3 grands scénarios qui sont présentés dedans, dans ce livre qui est intéressant, qui nous permet de réfléchir évidemment sur les enjeux de demain, notamment les enjeux environnementaux, hein, évidemment, et comment le capitalisme peut s'adapter à ces enjeux. Autre ouvrage que j'ai retenu, il est ici. C'est Le travail des jeunes au XXIe siècle, état sur la situation et les nouveaux enjeux. Alors, c'est un ouvrage qui est fait sous la direction de Maria Eugenia Longo et Mircea Vultur. Alors, Maria Eugenia Longo est professeure du travail social à l'INRS, c'est un institut du Canada. Et Mircea Vultur, lui, il est professeur en économie également à l'INRS. Et les 2 auteurs, enfin, plusieurs auteurs ont travaillé sur cet ouvrage, parce que c'est sous leur direction, ces auteurs-là. À partir de l'exemple du Canada, justement, parce que c'est publié aux presses universitaires de Laval, comment se passe l'insertion des jeunes sur le marché du travail, quels sont les jeunes qui s'orientent vers le numérique, quels sont les débouchés pour eux, quels métiers dans la transition écologique pour les jeunes, l'entrepreneuriat et les jeunes, c'est un point important, comment les jeunes peuvent se lancer justement en lançant leur propre entreprise, et puis comment se passe l'orientation vers le travail social. Tout ça est vu vers le prisme évidemment du travail, de la sociologie du travail et le prisme de l'économie également. Donc une belle étude de cas, je dirais, sur le travail des jeunes qui est présentée dedans. Donc sur la partie économie, vous pouvez retenir l'économie du futur et le travail des jeunes au XXIe siècle. Autrement, sur la partie gestion finance, même chose, hein, j'ai retenu 2 ouvrages, et j'ai retenu 6 ouvrages et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier titre est publié chez l'Harmattan, c'est Écosystème des transferts internationaux d'argent et développement durable. C'est dans la collection L'Esprit économique donc de l'Harmattan. L'auteur, c'est Gaoussou Bayou.
Bayo, qui est PDG d'une startup qui s'appelle MoneyChain, qui est spécialisée justement dans les transferts internationaux d'argent. Et l'ouvrage découpe en 9 chapitres, et dans ces 9 chapitres, l'auteur revient sur les mécanismes des transferts d'argent dans le monde. Il explique comment ces transferts peuvent favoriser les économies émergentes, alors, malgré les carences des programmes de l'ONU et les erreurs de la Banque centrale, justement. Et l'auteur revient sur les différents protocoles permettant de réduire les coûts de transfert d'argent et les perspectives technologiques liées à des transferts de fonds également. Donc, si vous voulez avoir un livre, je dirais, complet qui explique les transferts monétaires à l'échelle internationale, il y a ce livre qui présente pas mal de choses intéressantes dedans, qui est publié chez l'Harmattan. Autre titre que j'ai retenu, alors je l'ai évoqué tout à l'heure pour les bouquins de chez Dalloz, mais c'est le Finance de marché de Roland Portet et de Patrice Poncet, qui sont tous les deux professeurs de finance à l'ESSEC. C'est une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché qui est en 30 chapitres. C'est la 5e édition de ce titre. Alors, je ne vais pas vous citer les 30 chapitres, mais on retrouve dedans, par exemple, l'organisation des marchés financiers, comment fonctionne le marché monétaire, l'analyse des risques et des taux de crédit, quels sont les instruments de taux, la modélisation des taux, qu'est-ce que la finance mathématique et quels sont les différents modèles de finance mathématique et comment fonctionnent les gestions de portefeuille et les gestions de risque. Donc on est sur un ouvrage évidemment indispensable pour comprendre la finance de marché, un manuel important. C'est pour ça que je l'ai extrait un petit peu des nouveautés de chez Dalloz. Il fait quasi 1200 pages, il y a tout dedans sur les finances de marché évidemment. Donc sur la partie gestion finance, retenez les écosystèmes des transferts internationaux d'argent et développement durable et finance de marché publié chez Dalloz. Alors, je vais passer maintenant sur la partie management et ressources humaines. Et même chose, 6 titres ont été sélectionnés. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est là. C'est un classique de chez Géresso, c'est le management interculturel de Virginia Drummond. J'ai déjà présenté, je pense, les précédentes éditions dans d'autres webinaires. Donc, c'est la 9e édition. Alors, Virginia Drummond, elle est professeure de management à l'EM Lyon. C'est donc la 9e édition, réactualisée à partir des études les plus récentes sur le management interculturel. Donc l'auteur revient dedans, qu'est-ce qu'une équipe multiculturelle, comment la manager, comment développer les compétences du groupe en général et aussi personnelles, et comment organiser ces équipes quand il y a plusieurs équipes qui viennent de cultures différentes. Donc, il y a tout qui est présenté dans cet ouvrage, qui est vraiment un indispensable sur le management interculturel. Autre titre que j'ai retenu, c'est Ressources humaines, l'aide-mémoire, publié chez Duno dans la collection Aide-mémoire. Donc, plusieurs personnes ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Caroline Tillard, qui est professeure de management à la Toulouse Business School. Emmanuel Baudouin, qui est professeur de RH à l'IMTBS. Et puis, il y a Sylvie Berthet, qui est, elle, qui est coach professionnel, pardon. Donc, c'est un cours synthétique sur les ressources humaines en entreprise. Dedans seront expliquées la gestion administrative du personnel et la gestion de la paye, le recrutement, la formation, les rémunérations, les conduites d'entretien individuel, les négociations sociales, tout ce qui concerne la santé et la sécurité, et un chapitre également consacré à la gestion de crise. Donc, c'est évidemment un oral ultra complet sur un manuel d'ailleurs, sur tous les domaines d'action des ressources humaines. Donc, vous avez cet ouvrage qui est à portée de main. Et c'est vraiment une nouveauté, il n'y a pas très longtemps qu'il est en ligne. Alors, sur la partie management et ressources humaines, retenez le management interculturel chez Géresso et puis ressources humaines chez Duno également, qui est l'aide-mémoire qui est également disponible. Alors, je vais passer sur la partie marketing, communication. Et là, vous voyez, il y a quelques petites boîtes à outils qui apparaissent. On a ajouté d'autres boîtes à outils d'ailleurs. Je ne les ai pas toutes sélectionnées pour aujourd'hui, mais vous les retrouvez en ligne. Il y a plein de nouveautés des boîtes à outils de chez Duno qui ont été mises en ligne dernièrement.
Donc là, pour la partie communication marketing, justement, je vais m'attarder sur la boîte à outils de la communication. 58 outils et méthodes. L'ouvrage est de Bernadette Jézéchiel et Philippe Gérard, qui sont tous les deux consultants en communication. Donc l'ouvrage nous explique comment réaliser un plan de communication, quelle méthode choisir pour piloter ses actions, comment optimiser la communication par l'image, l'écrit et sur le web, établir des relations de presse, communiquer en temps de crise et travailler également avec des agences. Voilà ce qui est présent dans cet ouvrage, dans la collection boîte à outils. Donc c'est une collection évidemment indispensable et avec des ouvrages très complets. Donc là, je voulais vous parler de ce titre-là, dont c'est la 5e édition déjà. Toujours sur le marketing communication, je reste sur la partie communication. C'est bien communiquer avec les médias chez GRSO. C'est des mots de Poupa, en hors collection d'ailleurs chez GRSO. Maud Poupa, elle est rédactrice freelance et conseillère en communication. Dans cet ouvrage, elle explique comment fonctionne un média, comment optimiser ses relations avec les journalistes dans le cadre d'une entreprise, quelle qu'elle soit la taille de l'entreprise, PME, TPE, start-up, comment s'entretenir avec les journalistes et comment travailler aussi la publicité des entreprises dans la presse, comment la négocier, etc. Donc, il y a tous ces points qui sont évoqués dans cet ouvrage, qui est bien fait, qui est vraiment très bien fait, qui va être intéressant pour des étudiants, évidemment, parce qu'il y a plein de points, plein d'études de cas dedans qui sont présentées. Donc, c'est un ouvrage, évidemment, que je vous recommande. Et c'est une nouvelle édition, c'est une première édition, en tout cas, de ce titre chez GRSO. Alors, sur la partie marketing communication, retenez la boîte à outils de la communication de chez Duno et bien communiquer avec les médias, publié chez GRSO. Stratégie d'entreprise, maintenant, même chose, 6 titres, et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Entreprise africaine, 25 projets pour sortir du néocolonialisme et du sous-développement. C'est publié aux Presses des Mines dans la collection Libre Opinion. Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Michel Villette, qui est professeur de sociologie à AgroParisTech. Mohamed Branin, qui est professeur RH à l'université écossaise qui s'appelle Abertay. Et puis Mohamed El Bachinouad, qui est professeur de finance à l'université tchèque Anta Diop de Dakar. Donc, voilà, des professeurs avec des profils assez différents qui ont travaillé sur cet ouvrage. Et en gros, ils ont suivi le parcours de plus d'une vingtaine d'entreprises africaines. Et l'ouvrage va expliquer les réussites et les échecs de ces entreprises. Quelles sont les initiatives qu'elles ont mises en place, des initiatives qui peuvent sortir d'ailleurs des sentiers battus que les entreprises développent en Europe ou encore en Amérique du Nord. De nombreux secteurs sont présentés dans cet ouvrage, aussi bien dans les services, dans l'industrie, dans les nouvelles technologies. Donc, c'est un focus complet sur différentes typologies d'entreprises africaines, leurs particularités, comment elles s'exportent à l'international aussi. Il y a plein de chapitres consacrés à l'export à l'international pour ces entreprises. Et quid aussi quand une entreprise africaine est rachetée, par exemple, par une entreprise européenne ou américaine. Comment ça se passe d'un point de vue culturel entre les différentes entreprises. Donc, il y a tout ça qui est expliqué dedans. L'ouvrage est vraiment bien fait. Il y a plein d'études de cas dedans aussi également. Enfin, il y a plein d'études sur des entreprises. Donc, il y a plein de choses qui vont être intéressantes, notamment pour les étudiants qui veulent s'intéresser à développer des affaires en Afrique et qui s'intéressent à ces questions. Autre titre que j'ai retenu sur la partie stratégie d'entreprise, c'est l'ouvrage qui s'appelle Super Productif, publié chez Erol. Alors, il est sous-titré « Comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps et générer du business ». Les 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage sont des spécialistes en intelligence artificielle et les formateurs d'ailleurs sur ChatGPT, c'est Jérémy Guyot et Brice Tropfardy. Donc, depuis la mise en place, l'arrivée, je dirais, de l'intelligence artificielle dans les entreprises et notamment de ChatGPT, ces outils offrent un panel de possibilités assez important. Alors, qu'offre ChatGPT justement au monde de l'entreprise?
C'est ça qui est présenté dans cet ouvrage et comment l'utiliser également. Donc, en s'incorporant dans la stratégie de l'entreprise, ChatGPT peut accompagner la croissance de l'entreprise et également son organisation. Donc, ça concerne tous les secteurs de l'entreprise, hein, aussi bien les ressources humaines, la production, le marketing, le juridique et la vente. Donc, comment utiliser tout simplement ChatGPT, par exemple, dans le monde de l'entreprise pour optimiser son activité et développer le business. Voilà ce qui est présenté dans cet ouvrage. Alors, sur la partie stratégie d'entreprise, retenez les entreprises africaines chez Presse des Mines et super productif également, je publie lui chez Erol. Puis il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai incorporés dans ma sélection que vous retrouverez dans l'email que je vais vous envoyer dans la journée. La culture générale, donc pour terminer sur la partie thématique, donc j'ai sélectionné 6 titres également, des titres assez différents, mais je vais m'attarder davantage sur des titres géopolitiques pour aujourd'hui. Le premier sur lequel je voulais m'attarder, c'est un ouvrage qui est publié chez l'Harmattan, qui est évidemment en lien étroit avec l'actualité, c'est le conflit israélo-palestinien, que dit le droit? C'est dans la collection Comprendre le Moyen-Orient. C'est de Sharabi Aïb, qui est professeur de droit public à l'université d'Aix-Marseille. Donc l'ouvrage, je dirais tout est quasi dans le titre, hein, c'est évidemment à l'heure où le conflit israélo-palestinien fait rage, que dit le droit sur ce conflit? Est-ce que les Palestiniens ont droit à une patrie? L'occupation des territoires palestiniens est-elle légale? Quel est le statut juridique des Palestiniens? Tout ça expliqué dans cet ouvrage sous le prisme du droit international. C'est super intéressant. Il y a plein de parties dedans que je vous recommande si vous vous intéressez au sujet, un sujet brûlant actuellement d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je voulais mettre cet ouvrage en avant pour des étudiants qui se posent des questions sur ce conflit et notamment sur les questions juridiques par rapport à ce conflit. Autre ouvrage que j'ai retenu, alors là c'est un manuel, c'est un manuel de géopolitique, enjeux de pouvoir sur des territoires. C'est publié chez Armand Collin dans la collection U. Il y a plusieurs professeurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Tout d'abord Frédéric Lassard, qui est professeur de géographie à l'Université de Laval au Québec. Emmanuel Gonon, qui est directeur du programme Observatoire européen de géopolitique, et Éric Matet, qui est professeur de géopolitique à l'Université catholique de Lille. Donc cet ouvrage est un manuel vraiment pour expliquer comment fonctionne la géopolitique, qu'est-ce que la géopolitique, donc quels sont les concepts, les méthodes et les outils propres à l'analyse géopolitique, comment se développe cette analyse. Il y a des exemples d'enjeux, de conflits présentés dans cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est que les frontières, les ressources également, et en quoi la géopolitique est une science. C'est différents concepts ou écoles de pensée qui peuvent la composer. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce manuel qui est vraiment très intéressant évidemment, qui je pense peut offrir pas mal de méthodologies pour des étudiants qui travaillent justement sur des questions géopolitiques. Donc je vous recommande évidemment ce livre aujourd'hui. Donc, sur la partie culture générale, retenez évidemment le conflit israélo-palestinien que dit le droit chez l'Harmattan, et puis le manuel de géopolitique publié chez Armand Collin. Voilà, et pour terminer la séance, l'éditeur Peter Lang va nous quitter. Donc, on a commencé à mettre des petites infos là sur les fiches de livres, comme quoi l'ouvrage, vous voyez, va être disponible jusqu'au 30 juin. Donc l'éditeur nous quitte le catalogue. Donc les ouvrages vont être désindexés progressivement. Ça va commencer maintenant pour éviter d'induire les étudiants en erreur pour des ouvrages qui vont sortir à la fin du mois, définitivement. Donc si vous avez des questions sur Peter Lang, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail. J'y répondrai. Et en tout cas, n'hésitez pas pour des questions. En tout cas, l'éditeur part de notre fond là, dans les semaines qui viennent. Voilà, je voulais terminer sur cette note-là pour informative. D'habitude, je raconte que des choses positives. Là, bon, voilà, l'éditeur part. Il y aura peu d'impact au niveau des consultations parce que ce n'était pas forcément ultra
consulter. C'est des ouvrages assez pointus d'ailleurs, mais en tout cas, il fallait que je vous prévienne. Voilà, en tout cas, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, il y a eu pas mal de choses. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Il y a l'arrivée de Agenda Publishing, par exemple, dans le catalogue, Easy Steps également. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire également, c'est que la prochaine séance aura lieu le 20 septembre. Donc, vous aurez dans le petit mail descriptif, évidemment, le lien pour vous inscrire. Il y aura le replay aussi pour les personnes qui n'ont pas pu assister à la séance. Et puis, la séance sera également disponible dans le, je dirais, dans sur YouTube la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention, puis je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.